Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de saison puisque nous sommes début décembre et je vais faire une vidéo sur le thème de Noël. Aujourd'hui les filles et les garçons, puisque cette vidéo est aussi un petit peu pour vous, je vais délaisser les poneys pour venir plutôt vers le côté obscur de la force, c'est-à-dire le côté fifi. Je vais donc dans cette vidéo vous donner des idées cadeaux pour les demoiselles, que ce soit votre petite amie, votre soeur, votre meilleure amie, une fille. Je suis une fille, après tout, je suis plutôt bien placée pour en parler. Impossible de passer Noël sans... Un sapin de Noël, oui, je sais. Non, impossible de parler de Noël sans chocolat. Et aujourd'hui, je vais vous trouver des idées cadeaux pour les demoiselles sur le thème du chocolat. Bon, puisqu'on va parler de chocolat pendant un bon moment, moi, j'entame le mien. Ça fait maintenant quelques années, bien 2 ans ou 3 ans me semble-t-il, que le monde de la cosmétique voue un culte au chocolat, je pense qu'on peut le dire. Ça a commencé par la marque Too Faced qui nous a sorti la chocolat bar et d'autres options, suivies par d'autres marques qui s'y sont mises aussi. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter différents produits qui pourraient être sympathiques selon moi sous un sapin de Noël. J'en parlais à l'instant, la première à avoir lancé la mode du chocolat en palette, c'est la Chocolate Bar de Too Faced avec son packaging rose comme ceci et la palette qui se présente comme une tablette de chocolat. C'est une palette de 16 fards à paupières qui sont dans des tons plutôt colorés mais, soit dit en passant, plutôt faciles à porter. Toutes les informations sur les produits dont je vais parler seront en barre d'infos. Pour celles qui se seraient déjà procuré la Chocolate Bar de Too Faced au Noël précédent, nous avons la petite sœur qui, elle, est la Semi-Sweet Chocolate Bar, qui est donc la version chocolat au lait de la tablette. C'est une palette également composée de 16 fards à paupières qui, celle-ci, je dirais, sera plus facilement destinée aux blondes. Ces palettes ont la particularité de dégager une odeur de chocolat assez agréable au matin quand on se maquille avec, il faut le dire. Celle-là, c'est la version fat et celle-là, c'est la version slim. Bah oui, chez Too Faced, ils font comme avec les consoles. D'abord, ils sortent la version classique et après, ils ressortent la même console mais en version plus légère. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Le produit suivant de chez Too Faced également, j'irais le conseiller plutôt pour les make-up addicts ou les femmes plutôt aguerries au niveau du maquillage qui savent ce qu'elles font, puisqu'il s'agit de la Cocoa Contour de chez Too Faced encore, qui est une palette de maquillage mais pour le teint cette fois, qui sent encore une fois cette merveilleuse odeur de chocolat et qui comporte 4 fards pour effectuer un contouring, chose qui n'est absolument pas facile à faire mais qui semble un jeu d'enfant avec cette palette là. Nous avons dedans un pinceau qui est un petit pinceau kabuki absolument mignon, voilà, pour nous aider à faire notre contouring. Nous avions là donc la marque qui a lancé l'idée du chocolat sous le sapin de Noël, mais celui qui ne se mange pas. En résumé, ce sont des palettes très jolies avec une odeur très agréable, mais qui ont quand même un certain prix. Mais pour notre plus grand bonheur, la marque anglaise Makeup Revolution a sorti à son tour un lot de palettes en forme de tablette de chocolat, reprenant carrément l'idée des Chocolate Bar de Too Faced. Ils ont sorti un dupe, c'est-à-dire une palette exactement pareille ou presque que la Chocolate Bar que je vous ai montré. Vous vous en doutez, je ne l'ai pas acheté pour ne pas avoir les mêmes couleurs. Par contre, ils ont sorti d'autres versions. Donc celle-ci, c'est la version Death by Chocolate de I Heart Makeup. Vous n'y verrez rien, je n'ai pas l'autofocus. Donc comme vous le voyez, c'est une tablette de chocolat, encore une fois, avec le petit côté chocolat qu'ils font. Nous avons dedans également 16 fards à paupières qui se présentent comme ceci. Alors ceci, c'est les couleurs qui ne ressemblent pas à la Chocolate Bar de Too Faced. Ce sont des couleurs bien plus neutres. Elle a une petite odeur de chocolat chimique. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour qu'ils sortent
la version chocolat blanc sur le même design de chocolat fondu. Celle-ci s'appelle Naked Chocolate, qui devrait être un mélange de la chocolate bar de Too Faced et des Naked d'Urban Decay dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne. Comme vous le voyez, ce sont encore une fois 16 fards à paupières, le tout dans des couleurs nude comme son nom l'indique. Comme je le disais, ces palettes sentent également le chocolat. Est-ce que celles-ci sentent le chocolat blanc plus que le chocolat au lait? J'en sais rien. Elles ont une petite odeur de chocolat un petit peu chimique cependant comparée au chocolate bar de Too Faced. Ma marque chouchou de palettes pour les yeux, à savoir Zoeva, a sorti également à la fin de l'été me semble-t-il, une palette de maquillage qui s'appelle Cocoa Blend. C'est un packaging qui rappelle éventuellement une palette de chocolat. Elle n'a pas l'odeur malheureusement de chocolat, mais je trouve les couleurs absolument ravissantes. Avec Zoeva, nous avons des fards d'un très bon rapport qualité-prix. Je quitte le champ miné des palettes de maquillage pour aller chez Leclerc pour vous parler de ce coffret que j'ai trouvé complètement par hasard, qui est un coffret de soins beauté au chocolat. Alors comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert, je trouve la présentation absolument mignonne avec le ruban qu'on a là. Pour le prix, celui-ci je ne vais pas le mettre en barre d'infos puisqu'il n'y a pas de lien en lui-même. Je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros ou un peu moins. Et je vais découvrir ce qu'il contient avec vous. Alors quand on ouvre le coffret, c'est vrai qu'on a une odeur de chocolat qui nous prend le nez, c'est un truc de fada. Alors la petite valisette se présente comme ceci, je vais en sortir les composants. Et nous avons donc 5 éléments différents. Hop. 2 petites bouteilles, 2 petits machins pots comme ceci et un sachet comme cela. Alors je vais commencer par le sachet. Il semble que ce soit des sels de bain. Alors pour ma part je n'ai pas de baignoire, mais c'est pas grave, je le mettrai de côté. Hop, ça se présente comme ça, donc je vous ai pas montré, je sais plus. Et nous avons donc dedans des sels de bain qui doivent normalement sentir le chocolat. Ça va, ils sont emballés. J'ai eu peur de me faire attaquer par du sel de bain là, un petit peu. Qui sentent, même au travers du plastique, qui sentent super bon. Je vais maintenant vous parler des bouteilles. Alors ce ne sont pas des bouteilles en verre, hein, ce sont des bouteilles en plastique. Peut-être mieux au bord d'une baignoire, hein, cela dit. Et nous avons un bain moussant ainsi qu'un gel douche. Alors le bain moussant, encore une fois, c'est pareil, hein, j'ai pas de baignoire, c'est dommage. Ah mon dieu, le cacao, mais version... Pas version écœurante, je sais pas comment expliquer. Est-ce que lui il a la même odeur? Ouais, c'est le cacao, limite le cacao, mais comment il s'appelle ce chocolat au lait qu'on fait le matin là? Banania. Voilà, il semble limite le banania en fait, plutôt que le cacao purement écœurant. Il sent super bon. Et pour finir, nous avons 2 petits pots comme ceci. Nous avons une lotion pour le corps ainsi qu'un exfoliant pour le corps. Donc l'exfoliant est utilisé avant la lotion. Je vais les sentir autant l'un que l'autre. Ah si, ils sont... Il y a un opercule, mon dieu. Donc... La texture est... on pourrait croire à un beurre corporel, mais c'est plutôt, ouais, c'est plus liquide qu'un beurre corporel. Pour le coup, ça me rappelle un peu l'odeur de chocolat des palettes Make-up Revolution pour le lait pour le corps. Enfin, les derniers produits dont j'aimerais parler au niveau cosmétique chocolat ne sont pas des produits qui font très cadeau en soi, mais ce sont 3 produits que je possède et dont je voulais parler et donner mon avis. La première chose dont je vais parler, c'est un masque Montagne Jeunesse. C'est un masque au chocolat. Donc c'est pour les peaux normales, sèches et la zone T. C'est un masque hydratant, donc tout simplement, qui coûte 1,95 € chez Claire's. Et pour l'avoir déjà utilisé, pour en avoir déjà utilisé, c'est un masque assez sympa qui, ma foi, qui fait bien son job d'hydratation sur le moment. Le deuxième produit dont je voulais parler, c'est le petit flacon de parfum en 30 ml de chez Adopt, disponible chez Réserve Naturelle, donc au chocolat.
Je me rappelle plus de son odeur, c'est génial. Alors étonnamment, il sent pas le chocolat comme ça quoi. Il sent le chocolat mais un chocolat un peu, comment dire, un peu musqué. Enfin, ça reste un parfum, hein, on va pas se foutre du Milka dans le décolleté si vous voyez ce que je veux dire, quoique ça pourrait sentir bon. Ouais, ça n'a pas une odeur de chocolat en lui-même, mais ça a une odeur assez épicée, je dirais, plutôt que chocolatée. Enfin, le dernier produit dont je voulais parler, c'est un produit qui est disponible chez Nature et Découverte. C'est un démaquillant au chocolat. C'est un démaquillant à base de chocolat, donc je vous montre à quoi il ressemble, hein. Et il a une texture lait, il n'a pas tellement une odeur de chocolat, hein. Non, il n'a pas une odeur de chocolat, il a une odeur plus mentholée que chocolatée en elle-même. Mais au niveau du démaquillage, il est nul à chier, hein. Je vous le présente pour ne pas que vous l'achetiez. Dans l'idée de faire votre propre coffret personnalisé, non, oubliez. Il coûte une blinde en plus pour un démaquillant et oubliez. Je sais que c'était des collections des Noëls précédents chez Yves Rocher, mais je ne sais plus quelles sont les odeurs de cette année. Mais chaque année, ils nous sortent une collection chocolat quelque chose. Chocolat, fruits, je ne sais pas. Là, par exemple, j'ai deux crèmes pour les mains. La première que je possède est un échantillon de cacao framboise et la seconde c'est un échantillon de cacao et orange. Je ne sais pas si cette année ils ont refait des collections cacao et quelque chose, mais ce serait peut-être une piste à creuser également. Donc voilà tout le monde, c'était ma petite vidéo idée cadeau de Noël autour du thème du chocolat qui revient souvent à Noël, hein, les chocolats. Il est plus facile d'offrir des chocolats que d'avoir des idées de cadeaux. Et bien là, les choses vont changer. Vous pourrez offrir à votre voisine, à votre copine, à votre maman, à votre meilleure amie un joli cadeau en ayant l'air d'offrir une boîte de chocolat. Sur ce, je fais plein de câlins à votre poney et je vous dis à très bientôt.